Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Maryse Bach. Bonjour Maryse. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et vous allez nous partager deux belles histoires, en fait, ces histoires de votre vie, si on veut bien. À la fois votre conversion, qui est quand même très, très particulière et spéciale, Ouais, et également le témoignage de la guérison de l'endométriose que vous avez eu c'est ça. plusieurs années plus tard. Ouais. Et pour commencer, vous êtes née à l'île de la Réunion, vous êtes C'est ça, je réunionnaise, suis née à l'île de la Réunion. une belle île. Belle île, oui, on peut le dire. Ben oui, on peut le dire, on peut le dire. Mon mari est réunionnais, je suis obligée de le dire. Voilà, donc Une très belle île. Et alors que vous aviez 14 ans, votre maman a vécu quelque chose de très difficile. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Ma maman, elle a eu une hémorragie, je pense, suite à une fausse couche. Donc moi, je suis rentrée de l'école à midi et on me dit que ma maman, elle est rentrée à l'hôpital, il n'y avait pas ma mère. Et par la suite, j'ai su qu'à cause d'une fausse couche, elle a fait une hémorragie. Mm. Donc, elle a été soignée pour ça. Et au bout de 1 mois et demi, le médecin a dit: «Madame, vous ne marcherez plus». Oh. Donc, ma mère, elle est rentrée à la maison. On l'a ramenée à la maison. Et moi, j'étais un peu triste parce que savoir qu'elle ne marche plus, ça veut dire qu'il faut assumer aux tâches ménagères et tout. Donc, tous les matins, moi, c'était moi qui devais faire sa toilette. Et j'ai dit à maman, je lui ai dit: «Moi, je vais à l'école, mais voilà, moi, je suis pas tranquille». Et c'est vrai que j'étais pas du tout tranquille. Oui, parce qu'à tout moment, elle pouvait tomber, Elle il pou pouvait lui arriver quelque Voilà, chose. Elle était incapable de se tenir debout. non, C'était une paralysie. paralysie, voilà, Mm. tout le bas était paralysé, donc elle pouvait pas se tenir debout. Ma maman, pour essayer d'avoir sa guérison, elle a vu les sorciers et tout, et donc quand il faut avoir sa guérison, on donne l'argent et toute la paye de mon père partait dedans, Oh. sachant qu'on avait 6 enfants, qu'elle avait 6 enfants. Et là, une voisine qui était à côté, qui la rendait régulièrement visite, lui dit: «J'y vais à l'église, moi je suis chrétienne, et là-bas, à la mission, il y a des miracles». Ma mère a dit: «OK, mais moi je ne peux pas me déplacer». Donc elle dit: «Je demanderai au pasteur de venir te chercher». Le pasteur est venu la chercher un dimanche soir. Moi j'étais contente parce que je dis: «Ma maman, elle est partie, elle va être guérie». Mhm. Ma maman, elle est revenue, elle n'était pas guérie. Oh, grosse déception là. Donc ça a été une déception. Mais le Seigneur a fait ce miracle au milieu de la nuit. Waouh. Et donc ma maman, au lieu que ce soit moi qui allais au-devant d'elle pour faire sa toilette, je la vois arriver. Et c'est elle qui vient au-devant de moi. Je dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible». Elle me dit: «Si, regarde, je marche». Donc j'étais heureuse. Et là, je lui ai dit: «Mais moi, je veux aller voir cette église, je veux savoir comment sont les gens là-bas». Je suis avec ma mère à une réunion de prière et elle me dit: «Voilà, c'est cette réunion-là, c'est à cette réunion-là que j'y vais». J'ai dit: «Mais je suis bien là, les gens chantent, les gens prient, les gens remercient le Seigneur de la guérison». Et ce jour-là, c'est à ce moment-là que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je dis bien mon cœur au Seigneur. Mm. Je me suis fait baptiser après, Wow. mais je dirais, j'ai pas vraiment compris ce que c'était l'amour du Seigneur. Mais j'ai compris ce que c'était un engagement avec le Seigneur. C'est ça. Pour vous, c'était vraiment un engagement de dire Seigneur, je veux te suivre. Voilà, moi je voulais suivre le Seigneur, surtout pour ce qu'il a fait pour ma maman. Mhm. Et à la suite des temps, moi, j'ai fait mon petit chemin. Il fallait quelqu'un pour garder le bébé de la maman de la fille de la maman de notre voisine. Mhm. Je me suis proposée, donc je suis allée, je suis rentrée en métropole. Et ça, vous Et voyez là, arriver en région parisienne, c'était dans la banlieue c'est ça, parisienne, voilà. ça a été très dur. À l'âge de 17 ans, vous vous retrouvez à devoir vous occuper d'un bébé toute D'un la bébé journée, toute la seule à journée, la maison. toute seule. Et au niveau de votre foi, comment ça se passe à ce moment-là? Ça a été très dur parce que je ne pouvais pas aller dans une église. Il n'y avait pas d'église. Donc ma foi, je la vivais toute seule, Oui. en lisant ma Bible, bien entendu, mais on a besoin d'une explication quand on lit sa Bible. Oui. On a besoin. Donc moi, j'étais là, puis je lisais ma Bible sans plus. Et puis, à force de m'ennuyer, il y a sa fille qui rentre également en métropole chez sa sœur.
Il me dit, mais tu t'ennuies le soir, le week-end, ben nous, on va aller danser. Est-ce que tu veux venir? Je lui dis, moi, je ne sais pas danser. Il me dit, ben viens, tu verras. Alors, je suis allée et puis là, ben, il y a eu un drame. Le directeur s'est fait assassiner. Avant même que vous dansiez, Avant vous même. avez refusé de danser, vous me disiez. Voilà. Et au moment où vous vous levez pour aller danser, la musique s'arrête. S'arrête et on me dit, tout le monde doit rentrer chez eux parce que le directeur a été assassiné. Et là, ça a été un choc pour moi. Et j'ai entendu cette parole du Seigneur me disant, qu'est-ce que tu fais là? Ta place n'est pas là. Prise de conscience. Et là, vous j'ai avez pris une décision? Et là, le lendemain, je me suis retrouvée toute seule. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, en lisant ma Bible, j'ai vu le passage de la crucifixion de Jésus. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai réalisé combien tu m'aimais. Et moi, je n'avais pas réalisé, je n'ai pas donné cet amour par rapport à toi. Je ne t'ai pas donné cet amour. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je comprends vraiment la souffrance que tu as dû endurer, tout ça parce que tu m'aimais. Et là, j'étais effondrée en larmes. Et j'étais heureuse après d'avoir réalisé ce moment. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je te suivrai toujours et je vais te servir. Waouh! Voilà. Tout un engagement. Et ensuite, une personne a pu vous montrer comment prendre le train. Voilà. Pu avoir une église. Donc la maman de cette fille est venue en vacances chez elle. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant que j'ai compris ton amour, je ne peux pas rester comme ça, je voudrais découvrir une église. Et cette maman m'a dit, je viens en vacances chez ma fille et je t'emmènerai dans une église. Je te montrerai comment prendre le train. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert une famille chrétienne, j'ai découvert une église et j'étais heureuse. C'est magnifique. Heureuse après, ouais. Ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie après. Et là, vous avez rencontré votre mari, vous avez eu vos premiers enfants. Oui. Et puis, déjà, même votre dernier enfant, l'accouchement a été très, très difficile. Très difficile, oui. J'ai dû rester en clinique et ça s'est fini dans une hémorragie. Là, ma vie a été en danger parce qu'on avait dit que on a dû vous réanimer. On a eu très peur parce qu'on a dû vous perdre puis on vous a réanimé. Et c'est comme ça que j'ai découvert encore une fois, j'étais en paix, hein, j'ai découvert encore une fois la grâce du Seigneur dans ces moments-là. Amen, amen. Alors que votre fils aussi était né prématurément. Prématuré, il a été rétabli. Rétabli à peine 1 mois, alors que les pédiatres me disaient qu'il faudrait 3 mois pour que vraiment il reprenne goût à la vie, qu'il reprenne. Il faisait que 1,9 kg. Hein. C'est fou. Voilà, il faisait que 1,9 kg, donc le médecin m'avait dit non, il faut 3 mois. Ben non. En 1 mois. En 1 mois, il a repris tout de suite. Vous avez vu la main de Dieu encore voilà, une fois. encore une fois. Ouais. Et c'était pas terminé parce que après ça, il y a des problèmes ont commencé vraiment, des problèmes gynécologiques ont commencé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers l'âge de 40 ans, j'avais des douleurs au moment des règles. J'ai consulté un gynécologue et là, en faisant une échographie, il me dit « Vous avez des kystes aux ovaires, donc en célioscopie, il les a enlevés. Sauf que 7 mois après, à nouveau, des fortes douleurs. Je revois le gynéco et là, il me dit « Madame, il va falloir faire la césarienne. » Et tout gratter, tout enlever dedans pour éliminer tout ça. Et en même temps, on verra si on peut vous garder tout ou si on fait l'ablation. Okay. Mais Dieu merci, il m'a enlevé que l'ovaire gauche. Donc il m'a dit, on a fait analyser, il n'y a pas de souci. Suite à tout cela, j'ai fait des hémorragies pendant 6-7 mois. Hémorragie sur hémorragie, avec 1 semaine de répit tous les mois. C'est terrible. Et ça amène une grosse fatigue. La fatigue, la perte de fer, parce qu'il a fallu me donner des compléments et tout. Et puis des dépressions, parce qu'on déprime quand on est fatigué comme ça. Bien sûr. Et moi, c'est là que j'ai compris la personne dans l'évangile qu'on parle de la perte de sang. Moi, je suis toujours émue quand on me parle un serviteur qui parle de la perte de sang. Je dis, c'est moi, c'est mon cas. Vraiment. Voilà. Et puis, j'en avais tellement assez, tellement fatiguée. Une nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait le culte le lendemain. Je ne pouvais pas dormir. Je dis, Seigneur, écoute, je suis fatiguée. Demain, je descends au culte, mais je ne prendrai pas la Sainte Seine parce que je me sens impure. Donc, j'y vais au culte. Le moment de la Sainte Seine arrive. Je ne me lève pas. Et il y a une prophétie. Et la personne dit que, enfin, c'est le Seigneur,
tu as dit cette nuit que tu es fatiguée, que tu te sens impure, que tu te lèverais pas prendre la scène. Mais moi, je te dis, lève-toi, participe à la Sainte Seine, prends la scène, et moi, je t'ai guérie. Et le soir même, j'étais guérie, la perte de sang s'est arrêtée. Waouh! Alors, j'ai dit vraiment, moi, j'aime bien ce petit chant que je chantais quand je faisais des classes de l'école du dimanche. Mon Dieu est si grand, si fort et puissant que rien n'est impossible à lui. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur, il a fait ce miracle à nouveau. C'est exceptionnel. Voilà. Vraiment. Et depuis ce jour, vous n'avez plus eu de problème de perte de sang, d'hémorragie, de douleur? Non, ça a été terminé. Ça a été une guérison. Ça a été guérison totale, ça a été terminé. C'est exceptionnel. C'est vraiment un soulagement quand on n'a plus tout ça. Hein. C'est Vraiment, ouais. vraiment. Dieu a fait un miracle, en fait. Voilà. Vraiment. Des miracles, il y en a eu. Vraiment. Mais là, celui-là, pour mon cas, il en a fait. C'est magnifique. Ouais. Et l'histoire commence avec votre maman. On va terminer avec votre maman. Votre maman, vous avez pu l'accompagner jusqu'à la fin. Vous avez pu passer du temps avec elle. Voilà. Même si j'étais loin, à la fin, j'ai pu quand même rester un peu avec ma maman, l'accompagner, la placer dans une famille d'accueil parce qu'elle ne pouvait plus rester toute seule. Et ensuite, malheureusement, on a dû changer de famille d'accueil. Je l'ai remis dans une autre famille d'accueil et là, elle est partie 6 mois après, vraiment dans la paix, même si ça s'est passé comme les personnes âgées, elle a été quand même... elle s'est étouffée, en fin de compte, dans sa nourriture, c'est passé à travers. Mais elle a eu une journée, des jours, des mois heureuse. Elle m'a dit, mais je suis heureuse dans cette famille, vraiment, j'aime cette famille. Alors, c'est ce que j'ai dit à la famille d'accueil, vous avez fait du bien à ma maman, elle est partie heureuse, c'est tout ce qui compte pour moi, j'étais heureuse. Ça a permis de boucler la boucle. De boucler, voilà. Moi, j'ai fait ce travail, j'ai accompli cette tâche et je suis heureuse. Je dis merci Seigneur. Wow. Merci beaucoup Maryse pour ce beau témoignage Merci. d'un engagement, d'une vie vraiment donnée pour le Seigneur et le Seigneur a été fidèle en retour. Et il est toujours. Amen, Merci. amen.